quelques petites minutes pour voir si on a plus de participants. Bon. Je vais juste sortir. All right, bien. On a attendu un petit 30 secondes pour voir si on avait d'autres gens qui étaient pour nous joindre. Alors, je pense qu'on est bien. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de la séquence de cours, à quoi ça ressemble, ton séjour universitaire, ce qu'on vous suggère de suivre. Avant de commencer, je vais me présenter. Alors, mon nom, c'est Émilie. Je suis spécialiste à la Faculté des arts. Et avec moi, j'ai ma collègue Marie-Chantal, qui est aussi présente aujourd'hui. Elle est aussi une spécialiste à la faculté, alors elle va être disponible dans le Q&A. Alors, si vous avez des questions à poser, sentez-vous bien à l'aise de le faire, vous pouvez rentrer et poser vos questions là. Et avec ça, je commence. Alors, ta séquence de cours. Tous les étudiants à l'université, c'est clair, vous avez tout un parcours différent, parfois peut-être un peu particulier si vous venez d'un cégep ou d'un collège, et vous devez suivre une séquence assez spécifique pour quand même graduer au moment que vous le souhaitez. Nous autres, à l'université, aussi à la Faculté des arts, on a un site web pour lequel vous pouvez visiter et retrouver les séquences de cours qui sont suggérées d'après votre programme d'études. Alors, on peut suivre le lien suivant. Et là, je me demande même si ça l'a suivi. On va le faire à nouveau. Voilà. Et vous devriez être en mesure de voir ça ici. Alors, ça vous démontre toutes les différentes séquences que vous avez d'après votre programme d'études. Alors, voilà. Tous les programmes d'études sont séparés. Alors, n'oubliez pas, on a les programmes qui sont spécialisés, on a les étudiants qui sont inscrits à des majeurs et des étudiants qui peuvent s'ajouter une mineure à leur programme d'études aussi. Alors, tous les programmes varient. Alors, si vous êtes intéressé à savoir c'est quoi la séquence de cours suggérée pour un étudiant qui se retrouve dans un bac spécialisé en communication, vous sélectionnez ceci. Ça vous apporte ici. Alors, une séquence suggérée, puis on va en parler un peu plus plus tard. Et ensuite, pour les étudiants qui sont peut-être admis dans une majeure, il y a une autre séquence à suivre aussi. Alors, ça va varier un tout petit peu. Alors, c'est vraiment juste de naviguer le site pour les unités, retrouver votre programme d'études particulier et ensuite sélectionner si vous êtes dans la spécialisation, une majeure, une mineure, puis par la suite, le restant sera assez un tout petit peu plus clair. Alors voilà. Comment lire la séquence de cours? C'est clair, c'est pas toujours évident. On a beaucoup de termes qui sont nouveaux. Si vous venez du secondaire, si vous venez du collège, peut-être d'une autre université. Alors, bref, nous autres, nos séquences de cours sont créées afin de t'aider à suivre tes cours dans une autre logique. Alors, sont vraiment basées sur les critères suivants, c'est-à-dire, le niveau d'enseignement. Alors, est-ce que c'est un cours de première année, un cours de deuxième, troisième, quatrième année? C'est clair qu'on ne va pas vous mettre un cours de quatrième année à suivre en première année. Alors, c'est ça la logique. Est-ce qu'il y a des préalables? Alors, c'est clair, on ne va pas vous placer un cours de deuxième année en première année qui exige tous les cours de première année comme préalable. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde dans la séquence de cours. Ensuite, l'offre de cours aussi. C'est possible qu'il y ait des cours ou des programmes qui offrent certains cours à différents moments de l'année. Alors,
Par exemple, un étudiant qui étudie dans un programme de linguistique, certains cours sont seulement offerts à l'hiver. Alors, lorsque vous regardez la séquence de cours, c'est clair qu'on ne va pas vous suggérer de prendre ces cours d'hiver à l'automne. C'est simplement pas offert. Et ce qui est un peu plus important, c'est nous autres, lorsqu'on a bâti les séquences de cours, on les a bâties sous le concept que l'étudiant suit une charge de cours à temps plein, c'est-à-dire 15 crédits, ou si vous préférez y penser, souvent un cours vaut 3 crédits, alors c'est 5 cours par trimestre, et on exclut toujours le trimestre d'été. Mais c'est clair, la séquence n'est que suggérée. Alors, c'est possible que vous décidez de suivre moins de cours par trimestre. Peut-être vous décidez de suivre beaucoup de cours à l'été pour raccourcir le nombre d'années que vous êtes à l'université. Alors, lorsque vous regardez la séquence de cours qui est sur le site, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est que nous autres, on vous donne une séquence de cours suggérée basée sur le fait que vous allez suivre 5 cours par trimestre. Ensuite, je vous l'ai montré un peu sur la page précédente, mais c'est à ça que ressemble vraiment la séquence de cours sur notre site web. Alors, on va toujours indiquer, le titre du programme, 2, séquences de cours proposées sur combien d'années, et c'est un programme qui vaut combien de crédits. Alors, si vous avez participé aux présentations antérieures qui expliquaient comment un programme d'études est composé, on a des programmes qui ont des valeurs de 90 crédits, des programmes qui ont des valeurs de 120, et un programme de 120 crédits, typiquement, va vous prendre 4 ans à compléter. Alors, voilà, notre séquence de cours est vraiment basée sur ce concept. Et alors, en première année, typiquement, on va toujours vous suggérer de suivre les cours de base, c'est-à-dire tous les étudiants à la Faculté des arts ont des cours de base à suivre. Alors, vous avez 2 cours de français, ensuite 2 cours de philosophie ou AHL à suivre aussi. Alors, ceux-là sont toujours suggérés dans vos séquences. Et ensuite, on va toujours indiquer les cours de première année qui sont obligatoires aussi. C'est clair, on veut que vous ayez une belle base dans vos cours avant de pouvoir procéder à la deuxième année, prendre d'autres cours. Et les cours de première année sont généralement préalables à vos cours obligatoires de deuxième année. Alors, c'est important de les suivre. Ça se peut que ça arrive que certains cours sont offerts au trimestre d'automne et certains cours sont offerts à l'hiver. Et que vous décidez de suivre le CMN 1548 et le CMN 1560 durant le même trimestre. Ça va, c'est correct. Hein? La séquence est que proposée. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais lorsqu'on regarde vraiment les parcours étudiants, c'est ce qu'on trouve qui est plus facile et plus équilibré lors de vos études. Et ensuite, par la suite, on essaie toujours de suggérer que vous preniez un certain montant de cours au choix ou on vous propose de prendre des cours qui vous intéressent, pour lesquels vous songez peut-être ajouter une deuxième discipline. Alors, c'est possible que vous décidez d'ajouter une mineure plus tard en histoire, par exemple. Mais en première année, c'est un bon moment de vous inscrire à des cours d'histoire pour commencer à travailler vers votre mineure ou possiblement juste des cours au choix pour ce qui vous intéresse à suivre. Alors, et la même chose pour la deuxième année. On fait toujours c'est le même concept qu'on utilise pour une séquence à une autre. Ensuite, je l'ai mentionné précédemment, mais voilà, c'est vraiment une séquence de cours qui est suggérée. Alors, elle peut être modifiée selon l'offre de cours. Alors, lorsque vous commencez à vous préparer pour l'inscription au cours, alors, lorsque le mois de mai arrive et on sort l'horaire des cours, on vous suggère toujours de, vérifier l'offre de cours afin de vous assurer que les cours ou les cours que tu ne prends pas soient disponibles l'an prochain. Alors, par exemple, si cette année, vous n'avez pas réussi à suivre un cours de philosophie, est-ce qu'il va être offert l'année précédente ou l'année prochaine? Ensuite, vérifier les préalables avant d'effectuer un changement de cours. Alors, ça aussi, c'est important. Alors, si durant votre année scolaire, par exemple, à l'automne, vous décidez d'abandonner un cours, peut-être 5 cours, c'est trop, vérifie si le cours que tu cherches à abandonner, c'est préalable à quelque chose d'autre dans ton trimestre suivant ou les années à venir.
c'est important à y songer. Tu veux t'assurer que ça ne va pas trop te prévenir d'avancer dans ton programme d'études dans les trimestres qui s'en viennent. Si vous vous inquiétez, là, vous venez nous voir, vous nous posez des questions, ça ferait notre plaisir de regarder votre séquence et votre parcours pour s'assurer que tout fonctionne. Et ensuite, si tu annules un ou plusieurs cours dans un trimestre sans remplacement, tu vas devoir te rattraper plus tard. Alors ça, c'est un autre élément important. Si tu es un étudiant qui s'habitue à toujours suivre 5 cours à chaque trimestre, c'est-à-dire à l'automne et à l'hiver, et que tout d'un coup, tu décides d'abandonner un cours et tu n'en as que 4 à un trimestre, c'est correct. Vous pouvez absolument suivre 4 cours à un trimestre, c'est votre choix. Par contre, c'est de te dire, la séquence de cours que nous avons bâtie, c'est basé sur un étudiant qui en suit 5 à chaque trimestre. Alors, si tu en abandonnes un, tu vas devoir le remplacer en quelque part. La bonne chose, c'est qu'on offre des sessions d'été. Alors, vous pouvez remplacer le cours en prenant un cours à l'été. Certains étudiants peuvent maintenir une moyenne assez élevée qu'on peut leur permettre de suivre même 6 cours à un trimestre. Alors, c'est juste à penser à ça et à songer avant que tu fais un changement de cours qui a souvent des répercussions ou des conséquences à un certain choix. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme la fin du monde. C'est certainement pas la fin du monde. Il y a toujours des solutions. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive si un cours n'est pas offert? Alors, tu peux t'inscrire à un autre cours à sa place. Certains cours sont offerts en rotation. Ce n'est pas tous les programmes, mais il y a certains programmes qu'on a des cours qui s'offrent seulement en rotation. S'il s'agit d'un cours obligatoire, il faudra quand même le suivre dans un trimestre ultérieur. Alors, ce qui arrive souvent, puis je ne te dis pas c'est pour tous les programmes, mais majoritairement, on le retrouve vraiment pour les programmes de didactique de langue seconde, autrement connu comme Second Language Teaching. C'est un programme où certains cours ne sont offerts qu'à l'automne ou à chaque 2 ans. Alors, ça peut parfois créer certains conflits d'horaires. Si c'est le cas, venez nous voir, on peut vous aider à naviguer, mais c'est juste à le prendre en considération. Ensuite, tu peux t'inscrire à 12 crédits de cours au lieu de 15 dans un trimestre. Tu pourras te rattraper plus tard. C'est quelque chose que j'ai mentionné dans la fiche avant, c'est que certains étudiants vont choisir de suivre 4 cours au lieu de 5 cours par trimestre. C'est bien correct, il n'y a pas de problème. C'est juste que tu vas devoir te rattraper encore. Alors que ça soit un trimestre d'été ou un 6e cours dans un trimestre, si votre moyenne le permet, ça nous ferait plaisir de vous le permettre. C'est juste que, encore, tu vas devoir te rattraper. Autrement, il y a aussi des étudiants qui choisissent de ne pas suivre la séquence proposée de 4 ans. Ils choisissent de plutôt rester pour 5 ans. C'est rester puis terminer 2 autres trimestres de plus. Alors ça aussi, ça se fait. Et si un cours n'est pas offert, tu peux t'inscrire à un cours offert en anglais. Alors, afin de trouver le cours équivalent, tu vas soustraire 400 de la cote de cours. Alors, un cours en français, disons le philo 1501, tu vas soustraire 400, puis ça va donner le philo 1101. Et ça, c'est l'équivalent en anglais. Alors, on reçoit souvent la question si on peut prendre, si un étudiant peut suivre un cours en anglais pour remplacer un cours en français. La réponse est oui, vous pouvez le faire, à moins que votre programme indique autrement. Et à ma connaissance, le seul programme qui vous empêche de faire cela, ça serait encore le programme de didactique de langue seconde ou enseignement de langue seconde. Certains cours DLS sont exigés dans la langue du programme tel quel, mais c'est toujours indiqué dans votre rapport d'exigence. Alors, c'est très clair à ce niveau-là. Une autre petite note, c'est les cours en français, les cours en anglais. Si, par exemple, vous prenez le philo 1101, vous avez toujours l'option d'écrire vos examens en français et de soumettre vos travaux en français aussi. Alors, ce n'est pas à cause que le cours est offert en anglais que vous devez soumettre tous vos travaux en anglais. C'est un ou l'autre. Hein. C'est une institution bilingue, alors vous avez l'option de disponible. La seule fois que ce n'est pas disponible, c'est vraiment si vous prenez des cours purs, alors des cours English ou des cours de français, c'est-à-dire la cote de cours FRA ou ENG. C'est le seul temps que l'option n'est pas disponible. Et ensuite,
Si vous avez besoin de l'aide ou des conseils, notre équipe est là pour vous. Alors, si vous songez faire un changement de cours pour ce trimestre-ci ou le trimestre qui s'en vient, ou vous inquiétez s'il va y avoir un impact, vous avez l'option. Alors, soit vous pouvez nous envoyer un courriel à ar@iottawa.ca. Vous pouvez vous ajouter à la ligne virtuelle QList afin de discuter avec nous via Microsoft Teams. Et vous pouvez aussi prendre un rendez-vous virtuel, téléphonique ou en personne. C'est vraiment à vous. Il y a beaucoup d'options maintenant. Et on se retrouve au CIMAR 128. Puis si vous demandez à quoi ressemble notre bureau, mais le voici. Vous avez simplement encore à vous ajouter à la ligne virtuelle, puis on va vous appeler au moment que vous êtes prochainement en ligne. La prochaine capsule, je cherche à l'adresser, c'est vraiment comprendre l'impact de tes notes sur tes études. Si vous n'avez pas pu venir aux autres présentations durant notre série, voici la présentation que je vous suggère fortement d'être présent. C'est là, vous rentrez vraiment dans la partie du trimestre, c'est la session les examens de mi-session, vos travaux. Vous êtes vraiment dans le jus de vos études. Puis avant que vous rentrez dans vos examens, ce serait important de comprendre c'est quoi l'impact de vos notes sur tes études. Alors, on va parler du rendement scolaire, le barème de notes qu'on a. Alors, il y a beaucoup d'informations qui va être disponible et ça va aussi vous donner la possibilité de nous poser des questions en même temps. Alors, je vous suggère fortement de pouvoir d'y être si vous pouvez. Et comme ça, c'est tout pour la présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez pu les poser dans le Q&A. Marie-Chantal, est-ce qu'il y avait des questions qui ont sorti? Non, aucune en fait. D'accord. Bon, voilà. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. C'est ça la présentation. Alors, je vous remercie d'y avoir été. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et c'est tout.